J'ai déprimé pendant des mois et des mois et je comprenais pas ce qui m'arrivait et je me disais mais comme t'es, c'est juste comme pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive et j'avais pas de mots à mettre dessus et mais il y a un jour où ça a été trop là où là il m'a crié, il est venu, il veut venir chercher les enfants, il était en retard, il arrivait, il était sous devant l'école, il a commencé à crier sur moi. Les gens passaient, les enfants étaient effrayés et il continuait et je lui demandais d'arrêter, il n'arrêtait pas. Et là, à ce moment-là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « C'est toi mon problème. Quand je te vois, j'ai envie de péter une coche. » La violence conjugale ne définit pas ces femmes-là et ces enfants. La violence conjugale fait partie de leur vie, mais ce n'est pas ce qui les définit. Elles sont plurielles, elles sont multidimensionnelles et c'est de vivre avec elles dans cette pluralité-là et d'avoir des moments qui sont joyeux, d'avoir des moments qui sont un peu chiants parce qu'on vit ensemble. On fait on va avoir des cercles de discussion, on va discuter avec elles, on va s'amuser des fois. Donc, c'est ça, c'est vraiment... c'est ça mon travail. Je suis vraiment tombé amoureux de la maison, puis je trouve ça génial de se lever tous les matins, puis d'essayer d'apporter du réconfort aux gens, d'aider les gens. C'est vraiment... ça donne encore une motivation supplémentaire à ma vie, en fait. Puis c'est vraiment réconfortant de voir du monde comme ça, de les aider. Parce que je pense fondamentalement qu'on mérite tous et toutes une vie sans violence. Parce qu'on mérite tous une vie libre de violence. Parce que chaque femme mérite une vie libre de violence.